L'âge idéal pour aller jouer en Europe. D'abord, la première des choses qu'il faut savoir ici, cette chaîne n'est pas créée pour créer, bien sûr, excusez un peu la tautologie, les autres rurales des footballeurs africains vers l'Europe. Vous voyez, et en Afrique, on peut construire bien sûr des systèmes, on peut mettre en place des choses qui vont permettre d'avoir les mêmes conditions que là-bas. Seulement que c'est pas du jour au lendemain. Il va falloir s'y accrocher. Il va falloir s'abonner à ces gens de chaînes qui prônent bien sûr le développement du football africain. Et aussi ceux qui sont en Europe aussi, de savoir comment faire. Maintenant, ce qui est là, l'âge idéal pour aller jouer en Europe, il n'y a pas un âge où on va dire, bon, ça, à 15 ans, à 17 ans, 18 ans, 19 ans, c'est pas pour encourager les autres, mais pour ceux qui ont à cœur, bien sûr, d'aller en Europe et d'aller jouer, de faire carrière là-bas. Cette vidéo vous intéresse. Vous voyez, la FIFA a sorti bien sûr des réglementations comme quoi aucun mineur ne peut signer en Europe, tout ça là. Il faut d'abord avoir 18 ans. Mais néanmoins, quand vous êtes un jeune crack, les clubs s'intéressent à vous. Et les clubs rentrent en contact bien sûr avec vos parents. Une fois en contact avec vos parents, vous allez grandir au sein de ces clubs-là. Vos parents vont signer des documents, beaucoup de documents. C'est pour les mineurs. J'aborde d'abord le cas des mineurs. Vos parents signent beaucoup de documents et après, vous pouvez bien sûr aller en Europe. Sans ces documents, vous ne pouvez pas aller. Donc vous allez là-bas. Ce qui est sûr, vous allez vous développer au centre. 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, vous allez signer. À 18 ans, vous pouvez signer le Graal. Ce qui est sûr, à 21 ans, vous ne pouvez plus être au centre de formation. Vous voyez. Si jusqu'à 21 ans, les gens voient que bon, votre progression n'est pas régulière, vous n'avez pas une bonne progression, ils vont vous éjecter du système. C'est là que votre agent doit rentrer en ligne. Si vous avez un agent FIFA ou bien si vous travaillez déjà avec une agence, votre agent maintenant doit vous chercher un club. Maintenant, si vous n'avez pas un bon agent, vous allez errer. Et c'est comme ça que bon, d'autres personnes vont commencer par faire des boulots à gauche et à droite, des boulots de second couteau, bon, des boulots tout juste pour joindre les deux bouts. Parce que le football, ça ne va pas. Donc voilà, maintenant, vous allez voir, il y a des joueurs, des footballeurs qui ont 18 ans, notamment en Côte d'Ivoire, les joueurs de la SEC, eux, ils signent vite. Parce que les Blancs, ils voient que à la SEC, là, il y a du sérieux. Et la SEC a produit des joueurs qui vont faire leurs preuves. Donc, le joueur peut grandir à la SEC jusqu'à ses 18 ans, après il voyage. Ou bien avant même, le club qui est à l'étranger suit le joueur. Et c'est ce modèle-là qui est actuellement en vogue. Il y a même des footballeurs, de jeunes footballeurs. Moi, je connais un petit. Et le club le suit déjà. Et on lui a installé des trucs dans son pays. Des fois même, ils ont un entraîneur qui vient travailler avec lui de manière périodique. L'entraîneur profite pour regarder les profils en place, le joueur a détecté, un scout quoi, vous voyez. Il profite pour travailler avec le petit, pour suivre un peu son évolution. Et après, il voyage. Parce que avant 18 ans, vous ne pouvez pas signer. Donc quand vous signez maintenant, c'est là maintenant que vous commencez par jouer au haut niveau. Donc l'âge idéal, il n'y a pas un âge fixe où on va dire bon, telle personne, tout ça là. Mais ce qui est sûr, quand la FIFA remarque que vous faites signer beaucoup, vous faites voyager beaucoup de mineurs, c'est pas bon. Vous voyez ces papiers là rentrent en ligne de compte des ministères de l'Intérieur qui vont signer des documents. Des fois même, le club même appelle tes parents. Tes parents viennent au club en Europe, là-bas on discute avec lui. Et peut-être là, quand le parent vient généralement, il faut savoir qu'il y a un premier contrat qui a été signé. Parce que tu es mineur, tu ne peux pas signer. Tu dois te faire assister par un majeur. Soit ton papa ou bien ta maman vient en Europe et il signe le papier. Ce papier te permet de percevoir déjà quelque chose en centre de formation. Même si ce n'est pas encore un salaire, genre des per diem en centre de formation. Vous voyez, tu peux signer un contrat de stagiaire aspirant ou bien un contrat de stagiaire pro. Tu vois, en attendant de signer le Graal, un contrat pro. Maintenant, pour signer un contrat pro, c'est pas facile. Vous pouvez être 200 ou bien, bon, dans votre catégorie, vous pouvez être 20, 23, mais 2 ou bien 3 arrivent à signer parce qu'on retient la crème des crèmes. Maintenant, ceux qui n'ont pas signé, bon, ils continuent leur progression, soit ils quittent le centre, ils vont chercher des clubs grâce à leur agent. Quand je parle d'agent, agent FIFA, grâce à leur agent FIFA, leur manager. Vous voyez. Donc voilà les cas de figure. Donc si vous êtes un jeune en Afrique qui espère voyager, voilà les cas de figure qui se présentent. Maintenant, l'autre chose, si vous restez en Afrique jusqu'à 19 ans, 20 ans avant de voyager, les clubs n'aiment pas signer. Les clubs en Europe n'aiment pas signer des joueurs qui sont déjà vieux.
Parce qu'ils se disent que bon, il n'y a plus grand chose à façonner à votre niveau. Il n'y a plus grand chose, bien sûr, à moduler, à modeler à votre niveau. Vous êtes déjà un truc avant de venir. Vous voyez, donc ils sont réticents. Et même quand on va vous mettre dans leur catégorie là-bas, supposons que vous avez 18 ans ou bien vous avez déjà 19 ans en Afrique. Si on vous met dans les U20 là-bas ou bien les U23 là-bas, vous ne pouvez pas jouer. À moins que vous soyez un crack ou bien à moins que vous soyez très physique ou bien vous apportez quelque chose de nouveau. Mais généralement 80%, 90% n'arrivent pas à jouer. Parce que les autres, ils ont suivi une progression régulière. Ils travaillent tous les jours. Alors qu'en Afrique, le joueur même, il n'a pas encore de quoi manger. Et il va manquer des séances d'entraînement. Et il vient après, il manque les séances d'entraînement. La progression est en dents de scie parce qu'il vient aussi aux séances d'entraînement en dents de scie. Alors que le petit qui est là-bas, il a déjà 10 ans d'entraînement. À 7 ans, il est venu au centre. À 17 ans, il est prêt. Il a déjà 10 ans d'entraînement dans les jambes. À 17 ans, il est déjà prêt. 18 ans, il a joué. 19 ans, il a joué. Et tu viens te jeter dans ce lot-là. Tu ne peux pas avoir de place. Je suis désolé de te déployer, mais tu ne peux pas avoir de place. Donc voilà les cas, voilà les situations auxquelles ils se sont confrontés les joueurs africains généralement en matière d'âge. Vous voyez. Donc il faut beaucoup faire attention. Il faut travailler régulièrement et il faut que votre progression soit suivie. Le football, c'est le suivi. Si vous ne bénéficiez pas d'un bon suivi, ça va jouer sur vous. Les gens pensent que ça tombe du ciel. Bon, en tout cas, je vais aller en Europe jouer, je vais aller faire sinon. Et il faut que les dirigeants africains aussi pensent à mettre en place les conditions pouvant permettre de développer bien sûr le football ici. Pour que les jeunes joueurs n'aient plus l'intention d'aller en Europe forcément avant de réussir. Il y a déjà des clubs qui font un peu. À Sec Mimosa, ils ont mis en place des politiques. TP Mazembe à une certaine période. Il y a des clubs africains qui le font. TP Mazembe, eux, ils ont leur propre avion. Voilà des choses qu'on peut faire. Le professionnalisme, ça passe par là. Là, le joueur n'aura plus l'intention d'aller en Europe. Et il faut aussi payer. Il faut bien payer les joueurs. Des salaires conséquents. Installer les mêmes choses qu'il y a là-bas, ici. C'est ce qui nous manque. C'est vrai que ça va prendre du temps. On va s'y habituer. Donc par rapport à l'âge idéal pour voyager, voilà la vidéo que je tenais à vous faire. Je laisse cette vidéo à votre sagacité. Je laisse cette vidéo à votre appréciation. Donnez des avis en commentaire. On va essayer d'en débattre. À une certaine période, j'ai voulu switcher vers la motivation à 100% sur cette chaîne, mais j'ai vu que bon, il y a déjà une communauté qui se crée. Montrez-moi encore votre amour, montrez-moi que vous me suivez, montrez-moi que bon, on peut créer de très belles choses ici. Et on va grandir notre communauté. J'aborderai des sujets encore au travers de plusieurs vidéos ici sur la chaîne. Vous voyez, ce sont ces genres de sujets qui vont essayer d'éveiller votre conscience, de savoir que bon, l'Afrique aussi va se hisser sur le toit du monde. Aucun pays africain n'a remporté la Coupe du Monde. Ça doit nous interpeller. Et ça passe par vous, les footballeurs, vous, les joueurs. D'abord, il faut cesser avec la tricherie. D'abord, au niveau des âges. C'est quelque chose qui est un peu récurrent en Afrique. On triche sur les âges. Il faut refuser. Il faut enrayer ça. Parce que quand vous trichez sur les âges, ça va vous rattraper plus tard. Vous trichez sur les âges parce que vous n'avez pas eu une progression régulière. Vous êtes en retard. Pour éviter ce retard, il faut travailler tout le temps. Il faut travailler même la nuit. Travailler tout le temps en train de travailler. Et ce n'est que comme ça qu'on peut réussir de très belles choses en Afrique. On a confiance. On sait que ça va aller. Allez, ciao.